Non, non, André Le Nôtre faisait partie d'une famille de jardiniers des Tuileries, notamment, et il avait une bonne connaissance de la perspective, parce qu'il avait travaillé également avec Lebrun, je vais vous en parler, D'accord. et donc il avait une bonne connaissance des jardins dans la beauté architecturale. Par contre, il n'a pas fait jusqu'au bout, puisqu'il est décédé en 1700, alors que Louis XIV est décédé en 1715. Hmm. Donc, c'était un des trois, je dirais, à mon avis, des trois qui ont constitué les jardins. Donc, Louis XIV en premier, le Hmm. nôtre, et puis il y avait Lebrun. Alors, Lebrun, lui, il est décédé en 1690, donc ça veut dire qu'il n'a pas non plus été jusqu'au bout. Et c'était le premier peintre royal. Il est devenu chancelier de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, c'est lui qui s'est occupé aussi de toutes les statues antiques, proprement dit. D'accord. Et puis à côté de ça, mais avec un rôle à mon avis un peu mineur, il y avait deux architectes, Levaux et puis Ardouin Mansart, qui ont aussi travaillé Hmm. avec Louis XIV. Mais je pense que le noyau vraiment dur, c'était Louis XIV, le nôtre et Le Lebrun. nôtre. D'accord, Voilà. ok. Donc un bon Mais sous la trio. tutelle, voilà, sous la tutelle très précise de Louis XIV, qui même quand il était en déplacement, par exemple en Espagne pour les guerres, etc., demandait à ce qu'on lui montre le détail de tout. D'accord. Donc Ah oui. on pouvait rien faire à Versailles sans qu'il le sache. Il fallait donner son aval. D'accord. Voilà, Ouais, donc exactement. un bon triumvirat créatif, Voilà, effectivement, vu exactement. le résultat. Et d'ailleurs, en parlant de triumvirat, c'est assez amusant parce que on Oui. constate finalement qu'on a une vraie importance, en tout cas, il semblerait qu'il y ait une vraie importance portée aux chiffres et aux nombres. Dans le Oui. jardin, on retrouve beaucoup d'itérations par 3, par 7, par Oui. 11, par 22. Oui. C'est une numérologie. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de numérologie, évidemment, parce Oui. que ça intéresse les gens. On aime bien regarder les chiffres avec notre prénom, etc. Mais c'était Oui. courant à l'époque, c'était quelque chose qui était. Ils étaient coutumiers de ça ou Tout à fait. C'était tout à fait courant. La numérologie, enfin l'interprétation symbolique des nombres, hein, Mhm. puisque c'était le cas, était une représentation, je dirais, de l'évolution qu'on pouvait avoir dans la vie. Et Ouais, c'est vrai que les nombres 3, bon, c'est la manifestation divine sur la terre. Le nombre 11, c'est ce qu'on appelle la petite maîtrise individuelle. Le d'accord. 22, c'est le cosmos en entier. On parlera aussi un peu plus tard du 17, qui est aussi très présent Oui, dans les jardins de Versailles, etc. Donc oui, c'était tout à fait présent, hein, comme d'autres cultures qui sont pour nous un petit peu nébuleuses, comme l'alchimie, comme je sais pas, tout ce qui était recherche, je dirais, ésotérique de l'époque. d'accord. Oui, parce que même on va en parler un petit peu, mais finalement on n'est pas très loin de certaines thèses de physique. On parle un peu de cosmogénèse. On Alors, a on a plein de choses très intéressantes dans dans oui, la tout à structure fait. du jardin. Alors, il faut savoir qu'au temps de Louis XIV, il y a eu une explosion des connaissances scientifiques. Et D'accord. donc, il aimait s'entourer de chercheurs. Et ça Mhm. a été une période où toutes les grandes découvertes ont été faites, en fait, pour Louis XIV. Enfin, Ok. du temps de Louis XIV et sous sa Hmm. tutelle.